Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, l'actualité reste toujours marquée, une fois encore, par la mise en place de ce nouveau gouvernement et les personnalités politiques qui continuent à réagir à la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale, à décrypter les engagements déjà affichés par le premier responsable de ce gouvernement, à la personne du chef du gouvernement, Premier ministre Kassory Fofana. Là-dessus, je reçois dans cet autre numéro M. Bahouri. Il est donc président du mouvement Renouveau, vice-président de l'UFDG, évidemment, qui va se prononcer sur ce sujet, mais également, il va se prononcer d'abord sur les récentes activités de ce mouvement Renouveau qui fait un focus sur les renforcements des capacités de ses cadres, de ses militants, pour quelle fin, dans quel but, il va nous en parler. Et puis les maires et chefs de quartier élus qui ne sont pas encore installés, évidemment, quelle réaction il a face à ce statu quo. Là-dessus, on va intervenir. Monsieur Bahouri qui est donc avec moi sur ce plateau. Monsieur Ba, bienvenue dans cette émission. Merci de m'inviter. Merci de la disponibilité. Ça fait un bout de temps que, disons qu'on ne vous avait pas encore reçu. Vous êtes de retour. Dites-nous, avant tout, comment se porte le mouvement Renouveau? Il se trouve qu'on ne l'appelle plus mouvement UFDG Renouveau. Pourquoi d'ailleurs on l'appelle? Bon, vous savez, le contexte est favorable à la recomposition de la classe politique dans ce pays. Et d'ores et déjà, le mouvement Renouveau s'inscrit dans cette dynamique en étant un cadre capable de rassembler des hommes et des femmes venant de tous les horizons politiques et d'autres qui n'avaient jamais milité auparavant pour leur offrir un cadre démocratique qui leur permet de penser et d'agir pour faire de la Guinée une autre Guinée différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent. Et de ce point de vue, le renouveau, comme le nom l'indique, c'est partir de l'ancien pour créer, disons, des propositions nouvelles, une démarche nouvelle, des idées nouvelles pour une Guinée neuve, prospère et bien entendu unie et réconciliée. Oui, mais votre objectif, je ne sais pas maintenant si c'est à court terme ou moyen terme ou long terme, à un moment donné, politiquement, c'était de reconquérir l'UFDG. C'est ce que vous étiez en train de dire, c'était votre combat de tous les jours. Et ce mouvement s'appelait UFDG Renouveau avec Bahouri. Est-ce que quand vous passez de UFDG Renouveau au mouvement Renouveau, tout simplement, ça veut dire que vous renoncez à cet objectif de, comme vous l'avez dit, de reprendre l'UFDG des mains de Cellou Dalein Diallo? Et de ce point de vue, est-ce que vous renoncez à ce qu'on vous appelle comme vice-président de l'UFDG? Non, les questions que vous posez sont importantes. Mais d'abord, pensons à la première question, UFDG Renouveau. Vous savez, lorsque vous faites UFDG Renouveau, c'est une façon, d'une manière ou d'une autre, comme dire, pour ceux qui ont fait des mathématiques, UFDG Renouveau est un sous-ensemble de l'ensemble UFDG. C'est réducteur. Alors que le renouveau englobe l'UFDG, englobe d'autres qui n'ont jamais appartenu à l'UFDG et qui ont été opposés à l'UFDG et qui le sont aujourd'hui. Et d'autres qui, par le renouveau, vont découvrir un autre espace. Donc on élargit le champ pour rassembler plus largement, pour fédérer des fils et des filles de ce pays en mettant en arrière leurs anciennes appartenances politiques. L'objectif de tout ce rassemblement, l'objectif final c'est quoi? C'est de ramener tous ces gens dans le cadre originel qui est l'UFDG, dirigé aujourd'hui par Cellou Dalein Diallo, non? C'est ça la finalité, non, de tout ça? Je vous dis que l'UFDG, dans ma démarche politique, est un appendice de ce que le renouveau sera demain. Donc, en d'autres termes... Un appendice qui ne dépend pas forcément du renouveau, n'obéit pas forcément au renouveau. En d'autres termes, le renouveau va être plus grand que l'UFDG. Donc, l'UFDG n'est plus dans votre ligne de mire, c'est ce que je veux savoir. L'UFDG est la base originelle des activités politiques de Bahouri. J'en suis le fondateur, j'en suis le premier vice-président à l'heure actuelle. J'entends
conquérir le leadership de l'UFDG, et comme la recomposition politique est en cours actuellement dans notre pays, il est important que je puisse, avec les amis, avec les compagnons, anticiper pour créer l'espace politique qui va être au rendez-vous par rapport aux préoccupations de l'écrasante majorité de la population guinéenne dans les temps à venir. Bien. Nous voulons rassembler au-delà des partis actuels, parce que la Guinée est mûre pour aller dans un vaste rassemblement pour construire enfin un pays qui a trop attendu. Et on a donc remarqué ces derniers temps que le renouveau, donc le mouvement renouveau, met un focus actuellement sur des séances de renforcement de capacité, de formation. On a un peu vu les images de vos activités. C'est quoi le but? Est-ce que finalement vous consacrez moins aux activités plus politiques, de meetings, que de formation à l'interne? C'est quoi le but, c'est quoi la motivation de cette nouvelle orientation? Il faut investir dans la formation, parce que la ressource d'une institution, c'est la qualité de ses ressources humaines, et cela nécessite de la formation, cela nécessite une volonté de se dépasser, et c'est la raison pour laquelle nous allons investir de plus en plus dans la formation pour faire émerger des hommes et des femmes capables de gouverner dans l'équité, dans le respect des règles constitutionnelles de l'état de droit, parce que ce pays en manque à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle nous allons fortement investir dans la formation, parce que sans cela, on ne pourra pas changer la Guinée. Vous les formez sur quoi, en gros? Déjà, bon, il y a des phases qui concernent la question que doit être le responsable politique. Le responsable politique est d'abord un pédagogue, parce qu'il faut qu'il maîtrise le sujet politique dans sa globalité. Il faut qu'il maîtrise dans une certaine mesure les dossiers les plus importants du pays. Il faut qu'il soit en mesure de former autour de lui des hommes et des femmes capables d'avoir une conscience claire de la situation actuelle de ce pays, et non pas des gens qui fonctionnent selon l'émotion. Il faut que la rationalité et la raison soient mises devant pour que nous puissions avoir un peuple plus ou moins engagé, conscient des efforts à fournir pour bâtir un grand pays. Vous savez, la principale richesse, ce sont les hommes et les femmes formés, éduqués, engagés. Si vous avez ça, vous avez tout le reste. Bien. Et donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mouvement Renouveau, comme vous l'appelez désormais, gagne du terrain de jour en jour devant l'UFDG, puisque justement c'est un des objectifs, ou est-ce que vous semblez, ou comme vos amis d'en face, c'est-à-dire l'UFDG, disent, isolés de jour en jour? Comme vous l'avez constaté, nous avons des élus dans les conseils communaux, nous avons des élus dans les élections du bien entendu, dans les conseils de quartier, nous avons des partenariats avec des listes indépendantes qui originellement n'étaient pas avec nous, mais qui vont se rapprocher. Nous devons fournir à un personnel politique qui est en émergence la formation, l'information pour en faire des hommes et des femmes capables de gouverner aussi bien leur commune que leur quartier, et pourquoi pas demain gouverner la République. Vous voulez dire que les adhérents du mouvement Renouveau grandissent de jour en jour? Ils grandissent, ils s'élargissent, nos rangs se densifient, et c'est la raison pour laquelle il faut que nous accélérions le pas pour avoir des cadres de plus en plus nombreux formés pour accueillir le flot de personnes qui dans peu de temps viendront renforcer les rangs de l'UFDG. La plupart, c'est des gens qui quittent l'UFDG et qui viennent vers vous. Je vais dire l'UFDG original, ou qui viennent des milieux apolitiques et qui veulent s'essayer en politique avec vous. Comment ça se fait? Quels sont les genres de personnes que vous débauchez et que vous envoyez vers vous dans le mouvement Renouveau? Il y a bien entendu des militants de l'UFDG qui, dans le contexte, se rapprochent des activités du Renouveau. Il y a d'anciens militants du RPG qui se rapprochent des activités du Renouveau. Il y a la grande majorité de militants qui n'étaient pas
enregistrés dans aucune formation politique, qui estiment que le temps est venu pour leur implication dans le débat politique de notre pays, et ils estiment que la démarche du renouveau correspond à leur attente. Et en parlant du renouveau et des résultats que vous avez faits à l'occasion des élections du 4 février, depuis là, ça doit faire quoi? Février, mars, avril, 4 mois, que ceux qui ont bénéficié des voix des populations pour être élus maires, et ceux qui donc bénéficient des mêmes voix pour être élus chefs de quartier ne sont pas encore installés. Parce qu'il y a un statu quo, il y a un blocus entre ceux qui sont en train de dialoguer au sein du cadre du comité de suivi. Et qu'est-ce que vous avez comme réaction face à cette situation, à ce statu quo? J'en suis profondément choqué. Choqué parce que une petite poignée de personnes, en créant un cadre de rencontre qu'ils ont appelé comité de suivi, qui n'a pas une valeur constitutionnelle, est en train de bloquer l'application, disons, de l'acte souverain du peuple guinéen à travers le vote du 4 février 2018. Cela veut dire que dans ce processus, un groupe, pour des intérêts qui leur sont propres, empêche l'exercice et l'application de la loi. En d'autres termes, dans un autre contexte, ils sont en train de bloquer la constitutionnalité du fonctionnement de l'État. Quand vous dites ils, qui ils? Ceux qui sont dans le comité de suivi, et j'impute principalement la responsabilité au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui a un double rôle dans ce cadre. Il est en même temps président du comité de suivi de ce qui est en train de bloquer le processus politique guinéen, et il assume également le rôle de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La l'oblige, après une élection communale, après que la CENI ait donné les résultats définitifs, qu'il se donne dans les temps impartis l'agenda pour convoquer les assemblées constituantes des exécutifs des différentes communes de notre pays, ce qui n'est pas encore fait. Donc cela veut dire, au regard des institutions de ce pays, ils refusent d'appliquer la loi, ils refusent d'appliquer ce que la Constitution recommande de faire. Donc vous en voulez à Bourema Condé, ministre de l'administration du territoire? Non, ce n'est pas M. Bourema Condé. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est une personnalité publique morale dans le cadre de l'exercice de son ministère. Qui bloque la situation? En tant que responsable du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui doit convoquer les assemblées constituantes des différents exécutifs des mairies, il ne fait pas le travail qui est imparti dans les délais. Il assume au regard de nos lois, au regard de la pratique gouvernementale, l'entière responsabilité de ce blocage. Et d'autre part, quelle responsabilité vous donnez à l'opposition républicaine qui a quitté le cadre de dialogue et qui fait que le processus est bloqué? Non, le cadre de dialogue, ça les regarde. Ça n'a aucune valeur constitutionnelle. Ce qui est important dans cette affaire, il y a eu une élection le 4 février, les contentieux électoraux ont été examinés par les tribunaux de première instance de chaque circonscription. À la suite de cela, la CENI a proclamé les résultats définitifs en conformité avec le code électoral que ceux qui sont en train de contester avaient déjà adopté au niveau de l'Assemblée nationale. La loi, elle est claire. À partir de ce moment, s'il y a des contentieux ou des récriminations, ça ne doit pas empêcher l'exécution de l'acte souverain qui a été l'élection du 4 février 2018. Pourtant, c'est ce qui empêche. Parce que l'opposition républicaine menace à marcher une première fois, on était obligé de les appeler. Alpha Condé a rencontré Silou, a rencontré les autres, et ils sont allés au cadre de dialogue. Non, ils ont quitté, le processus est bloqué. Non, moi je ne me contente pas de cette explication. Pourquoi? Il y a eu des élections par le passé, des élections qui ont pu être contestées.
autre contestable. Mais ces élections ont été validées par les processus judiciaires du pays et sont devenues force de loi. Et il n'est pas normal qu'en ce qui concerne un acte souverain par rapport à des élections des communes où les citoyens ont élu d'une manière plus ou moins démocratique des hommes et des femmes pour les représenter, pour gérer leurs affaires, pour assurer l'implication de la grande majorité des citoyens dans la gestion de leurs affaires publiques, que cela ne se fasse pas. Bien. Il y a eu une collision d'intérêts, peut-être que cela veut maintenir les délégations spéciales au détriment de l'application de la loi depuis plus de 2 ans. Donc, et de ce point de vue, c'est inadmissible et inacceptable. Ce que Bahouri dit en tant qu'acteur de ce processus-là, c'est-à-dire des élections locales, à travers votre mouvement qui a eu des conseillers, la seule chose à faire dans ce schéma, c'est que le ministère de l'administration du territoire doit coûte que coûte programmer l'installation de ces conseils communaux. Ça, c'est la loi et l'exercice et le fonctionnement normal de l'État. Parce que nous sommes en train, progressivement, par ce biais... C'est ce que vous attendez? Oui, c'est ce que j'attends. Et ce qui est en train de se faire, c'est la décrédibilisation des institutions de ce pays qui, à terme, va aboutir à une déstabilisation de la Guinée. Si ceux qui sont en train d'agir comme ça veulent aller de manière rampante vers la déstabilisation de la Guinée, je leur dis haut et fort, ils n'ont qu'à assumer la totale responsabilité de cette démarche devant le peuple de Guinée. Voilà, ensemble on va observer tout de suite la petite pause dans cette émission et puis on revient rapidement pour parler de l'autre actualité, le gouvernement Kassory, votre regard sur l'équipe et ses engagements. Tout de suite après la pause T. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous pouvez toujours l'observer, à mes côtés, M. Bahouri, pour parler de l'actualité nationale. Vous avez vu, il a parlé de la vie du mouvement Renouveau qui continue à gagner du terrain, à s'installer, à se densifier, comme il l'a dit, au cœur, sous fond de formation et de renforcement des capacités de ses cadres, mais également il a parlé de cette situation politique qui reste bloquée. Jusque-là, les maires ne sont pas installés. On va continuer tout à l'heure sur le gouvernement Kassory, mais un petit mot encore sur le fait qu'on est là. Moi, le constat que je fais maintenant, c'est qu'on n'en parle même presque pas. Je vois que le nouveau gouvernement a pris le dessus dans le débat sur cette situation, mais ça fait quand même 4 mois, je veux dire, en termes de fonctionnement des institutions, de respect de la République. Qu'est-ce que ça fait comme image? Parce qu'on a vu Alpha Condé, et ces derniers temps, vous êtes quand même souvent près de lui ou proche de lui, je ne sais pas, mais il était au Parlement européen et il disait là que tout fonctionne bien dans ce pays. Les institutions sont toutes installées et qu'elles fonctionnent normalement, même de façon indépendante. Et quand vous voyez cette situation, que les institutions locales ne sont pas installées alors que les gens ont été élus, est-ce que vous dites que ce qu'Alpha Condé dit est complètement contraire à ce qui prévaut dans le pays? Bien, bon, la déclaration présidentielle il faut voir cela en dehors du contexte local. Vous savez... Mais le contexte local ne peut pas échapper à cela. Bien entendu. Les mairies sont quand même des institutions à l'échelle locale. Dans le contexte actuel, le président de la République peut dire qu'il a exprimé sa bonne volonté à écouter et à favoriser le dialogue politique avec ceux qui prétendent être son opposition. Ceux qui prétendent? Oui, bien entendu. Ils le sont pourtant, son opposition. Ceux qui prétendent être son opposition, en favorisant
En favorisant. Vous n'êtes pas de son opposition, mais c'est de son opposition. On va s'arrêter un peu sur ça. Non, allons pourquoi vous dites prétendre être son opposition? Ils sont son opposition. En prétendant que ce qui ne fonctionne pas est de la responsabilité du président de la République. Bien. Aujourd'hui, par la force des choses, à travers ce comité de suivi, le président de la République peut dire, moi, j'ai la responsabilité de la quiétude et la paix sociale dans ce pays. J'ai demandé à ce que les partenaires politiques aillent dialoguer entre eux. Donc ma responsabilité de garant de la stabilité de la Guinée, je l'assume. Bien. Mais les autres, leur responsabilité des personnalités qui prétendent pouvoir gouverner la Guinée et parler au nom du peuple guinéen, qui demandent à ce que la loi de la République soit violée. Vous savez que dans l'imagerie populaire et dans la perception, tant au niveau de l'opinion nationale que de l'opinion internationale, c'est une décrédibilisation de cette opposition. Bien. Donc de ce point de vue, les responsabilités, vous savez, quand vous faites quelque chose, il faut toujours voir est-ce que ça ne va pas se retourner contre vous. Mais je dois dire, par rapport à la Guinée, par rapport à l'intérêt de la Guinée d'évoluer de manière stable, il est important que cela soit stoppé et que le processus politique suive normalement ses cours avant qu'on ne puisse nous engager dans d'autres voies imprévisibles. Pour terminer avec ce sujet en fin de compte, des gens sont élus, ils ont bénéficié du suffrage universel des citoyens guinéens pour être maire, pour être chef de quartier. Maintenant, 4 mois, ils ne sont pas installés. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils doivent pouvoir faire si le ministre de l'administration du territoire ne convoque pas leur installation, si l'opposition, qui a aussi été une partie prenante à ces élections, bloque le processus parce qu'elle veut qu'on restaure des voix dans un certain nombre de circonscriptions. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils doivent prendre comme décision sur eux-mêmes, ces élus-là, y compris vos élus à vous du mouvement Renouveau? Non, pour que les téléspectateurs comprennent le fond du sujet, parce que par la suite les gens peuvent ne pas comprendre où se trouve le blocage. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits des résultats proclamés par la CENI estiment que sur les 300 et quelques circonscriptions électorales du pays, il y a des problèmes dans 12 circonscriptions électorales. Et imaginez que seulement des problèmes ponctuels dans 12 circonscriptions électorales empêchent un pays tout entier de mettre en place les institutions de la gouvernance locale, donc du développement local. Donc ça, c'est excessivement lourd. Et deuxièmement, ce que les téléspectateurs et les Guinéens doivent comprendre, la gestion elle est collégiale à travers le nouveau processus électoral au niveau des communes. Donc, personne n'aura un pouvoir total dans une commune, c'est un pouvoir partagé. Et les élus de toutes les sensibilités qui siègent dans le même conseil communal ont toute la légitimité de représenter les concitoyens indépendamment de leur... Qu'est-ce qu'ils doivent pouvoir faire maintenant qu'ils ne sont pas installés depuis 4 mois? Le Premier ministre en force à l'heure actuelle, dès l'installation du gouvernement, doit procéder à la convocation des conseils exécutifs des mairies pour que les élus puissent être installés et que le processus de la décentralisation et du développement local puisse s'engager et que les citoyens reprennent leur destin en gérant leur commune. Mais eux-mêmes ne doivent avoir aucune initiative dans ce sens. Je veux ils parler peuvent avoir une initiative. De ces maires élus, de ces chefs de quartier élus. Ils peuvent avoir des initiatives, ils peuvent se faire entendre. Se faire entendre là où ils doivent se faire entendre. Bien. Alors, en parlant justement du nouveau gouvernement de Kassory, alors parlons-en. On a connu la nomination d'Ibrahima Kassory Fofana, puis le gouvernement qui doit diriger a été dévoilé le samedi passé. Jusque-là, c'est l'actualité pressante, en tout cas qui défraie la chronique. On a vu qu'il y a eu, disons, une sorte de consultation en vague
des politiques alliés au RPG dans le but de faire fondre leur entité politique dans l'ensemble RPG Arc-en-Ciel, mais aussi des opposants de l'autre côté qui ont été consultés pour qu'ils viennent dans le gouvernement. Alors, de ce point de vue, est-ce que Bahouri a été consulté, un, pour que le renouveau qui est en train de grandir, de se densifier, comme vous avez dit là, vienne fondre dans le RPG, deux, pour que vous soyez membre du gouvernement actuel. Est-ce que vous avez été consulté? Vous savez, dans les affaires de l'État, concernant un certain type d'activité, dès que les choses ne se font pas, il faut considérer que ces choses n'ont jamais eu lieu. Donc si vous n'êtes pas ministre cela veut dire, par rapport à votre question, je réponds no comment. No comment. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas ministre aujourd'hui, ça veut dire que vous n'avez pas été consulté? No comment. Est-ce que Bahouri a été consulté et qu'il a rejeté? Non, je pense que beaucoup de mes compatriotes, de nos compatriotes, ont souhaité voir Bahouri assumer des responsabilités parce qu'ils ont confiance à la démarche politique de Bahouri, à sa rigueur, à une certaine vision du pays. Et donc, je m'honore de cette confiance et je les en remercie. Mais la participation de Bahouri au gouvernement a été une rumeur et ça reste une rumeur. Ça reste une rumeur, mais est-ce que vous auriez voulu faire partie de ce gouvernement pour apporter votre grain de sel à l'édification? Non, de manière globale, indépendamment de ce gouvernement, je considère que dans le contexte actuel où mon pays est fragilisé, où il y a des enjeux extrêmement importants dans les questions de développement, dans l'aspect de la stabilité de la Guinée, je n'ai pas le droit de croiser les bras et de regarder un spectateur. Bien. Donc, de ce point de vue, comme le soldat, c'est pas lui qui déclare la guerre. Lorsque la nation a besoin de lui, il répond à tout moment, je suis prêt pour servir mon pays. Alors, en parlant de Kassory, je l'ai dit tout à l'heure, il s'est engagé sur le chantier de la lutte contre la corruption. En une minute, qu'est-ce que vous pouvez dire de cet engagement-là et puis du groupe qui est autour de lui, de ce gouvernement? Est-ce que vous croyez en l'homme et aux engagements qu'il vient d'afficher? Non, vous savez, lorsqu'un gouvernement s'installe, il faut donner, disons, le bénéfice du doute aux déclarations initiales, qui sont des déclarations qui engagent le gouvernement à l'aune de la durée par rapport à l'examen de son bilan après une certaine période. Donc, la lutte contre la corruption, elle est fondamentale. Ça doit être une politique qui doit se traduire par une volonté politique ferme, déterminée et intelligente. Pourquoi je dis intelligente? Il ne suffit pas de parler de morale, il faut mettre les mesures, des structures, des méthodes pour traquer les détournements de deniers publics et faire fonctionner correctement la justice pour que celle-ci soit juste, impartiale et efficace. Et vous voyez Kassory capable de cela? Pourquoi pas? Bien. Et donc, vous avez, en 30 secondes, si vous pouvez bien, parce qu'il nous reste juste une minute, vous avez parlé aussi d'une sorte de forcing dans le sillage de la nomination de Kassory comme Premier ministre et de la décrédibilisation du pouvoir discrétionnaire du président de la République. En quoi vous pensez que ça a été un forcing et une décrédibilisation? En 30 secondes. Non, le pouvoir discrétionnaire du président de la République, il est conféré par la Constitution. C'est lui, en âme et conscience, qui décide de se donner les hommes et les femmes en mesure de gouverner avec lui les destinées de la Guinée. Et c'est un pouvoir discrétionnaire, ça ne doit pas faire l'objet d'une campagne publique d'une manière ou d'une autre, parce que cela est contraire à l'esprit de nos institutions en vigueur à l'heure actuelle. Et aller dans ce sens, c'est affaiblir le pouvoir présidentiel et ouvrir des horizons qui risquent d'amener une certaine forme d'ingouvernabilité. Ce ne serait pas du tout intéressant et ni judicieux pour notre pays. Donc le fait que Kassory à un moment avait dit qu'il est ouvert au poste et qu'il y a eu une sorte de campagne autour de sa nomination font que tout ça a un peu décrédibilisé ce pouvoir discrétionnaire du président de la République. Monsieur Ba, c'est tout ce qu'on peut évoquer dans cette émission dans le but de revenir. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je dois saluer la décision courageuse de monsieur Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real de Madrid, qui après 3 succès successifs de champion de la compétition entre les champions européens et démissionne de son poste. Il sort par la grande porte. C'est comme ça
qu'un leader doit agir. Ne pas attendre d'être à la descente de son activité pour tourner la page. C'est au moment où tu es au top que tu dois penser à partir. Bien. Et c'est comme ça que le président Nelson Mandela a également fait. Et c'est également, de manière plus reculée, le comportement du président Senghor qui, en 1980, est parti alors que personne ne s'y attendait, sans qu'il ne soit forcé, et ça a permis au Sénégal de vivre une certaine stabilité constitutionnelle. Les grands hommes sont ceux qui savent partir au bon moment. Merci M. Ba d'être passé, à très bientôt. Merci vraiment. Voilà donc, c'est sur cette note, on va dire, sportive, évoquée par M. Bahouri. Vous le savez, Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a décidé de partir tout simplement. Et comme il le dit, c'est bon de partir au moment où vous devez partir pour ne pas être chassé. C'est un exemple qui doit être aussi reproduit sur le terrain politique. À bon entendeur, salut en tout cas pour ceux qui se trouvent dans cette situation de savoir partir au moment où ils doivent partir. Merci à tous et à toutes. On se retrouve sans doute lundi pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.